là, on va regarder l'étude des anticorps avec Rastop et Anagène en salle de TP ou bien les logiciels qu'on utilise en distanciel, LibMol et Génigène 2. Donc, dans un premier temps, on regarde à quoi ressemble un anticorps. Donc là, il faut faire pivoter. Un anticorps a globalement une forme de Y. Commande protéines, on a vu que c'était de nature protéique. Donc on va chercher les protéines qu'on va afficher par ruban et colorer par chaîne. Et donc on voit ici qu'un anticorps est formé de 1, 2, 3, 4 chaînes. 2 chaînes qui sont assez longues et 2 chaînes qui sont plus courtes. Et ces 4 chaînes sont associées à des lettres. Les lettres H pour lourde et L pour légère. Donc maintenant, si on cherche à étudier d'un peu plus près ces anticorps, on va chercher ici dans Génigène on va chercher, je vais mettre anticorps, voilà, les 4 chaînes d'un même anticorps, charger les séquences. Donc on retrouve ici nos 4 chaînes et on va d'abord se déplacer et on reconnaît ici des chaînes qui sont très grandes, donc les chaînes lourdes, et des chaînes plus courtes qui sont forcément plus petites. Donc pour faire la comparaison, on va comparer ces chaînes, mais on va comparer 2 à 2, puisqu'on voit déjà que les chaînes lourdes et les chaînes légères sont différentes par leur taille. Donc on compare les 2 chaînes lourdes entre elles, action alignée, voilà, et on voit que c'est intégralement vert. Il n'y a aucune différence. Donc quand on regarde un seul anticorps, un même anticorps, les 2 chaînes lourdes sont identiques entre elles. Si je fais la même opération avec les chaînes légères, cette fois je ne sélectionne que celle-là, action alignée, je vois exactement la même chose. Donc les 2 chaînes lourdes d'un même anticorps sont identiques entre elles, les 2 chaînes légères d'un même anticorps sont identiques entre elles. Donc ici par exemple, on pourrait sélectionner, donc ici on a une chaîne lourde qu'on va mettre par exemple, je désélectionne les autres, ici j'ai bien la chaîne lourde, je la mets par exemple en rouge, là on m'indique que l'autre chaîne lourde c'est la I, donc je la sélectionne aussi et je la mets aussi en rouge. Là j'ai une chaîne L et une chaîne M, donc je vais désélectionner les premières et sélectionner les autres que je vais mettre en vert. Je peux faire cette manipulation supplémentaire tout simplement pour montrer que sur un même anticorps, les 2 chaînes lourdes sont identiques entre elles, donc je leur donne la même couleur. Les 2 chaînes légères sont identiques entre elles, donc je leur donne la même couleur. Donc ça, c'est les 2 premières opérations. Maintenant, ici, je vais regarder comment interagit un anticorps avec un antigène. Donc là, j'ai l'anticorps anti-lysozyme. Commande, protéines, je cherche mes protéines, mes anticorps que j'affiche en ruban et j'affiche les chaînes. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? En fait, dans ce cas-là, tout est de nature protéique, puisque tout a été coloré et affiché en ruban quand j'ai sélectionné les protéines. Donc tout est de nature protéique. Mais si je passe mon curseur là, je retrouve la lettre L, donc la chaîne légère. Je passe mon curseur là, je retrouve la lettre H, la chaîne lourde. Donc en fait, ici, je me retrouve avec l'extrémité d'un anticorps. Si je reviens sur le premier fichier, en fait, je suis ici. Je n'ai qu'une portion de l'anticorps.
Si on considère qu'un anticorps correspond globalement à un Y, je suis à l'extrémité d'une branche du Y. Et donc je vois qu'à l'extrémité de la branche du Y, j'ai une autre molécule. Ici, c'est la chaîne Y, lysosyme, et dans ce cas-là, c'est l'antigène. Ce qui veut dire que là, j'ai un site de fixation d'un antigène, mais là aussi. Donc un même anticorps va reconnaître un seul antigène, mais il va reconnaître 2 fois la molécule. Là, j'ai un antigène qui va se fixer, et là, je peux aussi fixer un deuxième antigène. Donc c'est bien important à comprendre que c'est l'extrémité ici associant la chaîne lourde et la chaîne légère qui va fixer, reconnaître un antigène. Et comme on a un anticorps qui est symétrique, je vais pouvoir fixer 2 antigènes sur un même anticorps. Mais attention, le même antigène, puisqu'un anticorps est spécifique d'un seul antigène. Pour finir, cette fois, je vais regarder des anticorps différents. Donc, ouvrir la banque de séquences. Là, je fais diversité des anticorps et je charge. Donc là, j'ai 5 anticorps différents. Vous voyez, anti-lyso, ça c'est celui qu'on vient d'étudier là, anti-lysosyme, anti-prion, anti-P24, anti-GP120, anti-grippe. Donc ici, j'ai 5 anticorps dirigés contre 5 antigènes différents. Donc 5 anticorps très différents. On voit ici que c'est très rouge. Donc on a vraiment des anticorps différents. Là, attention, on ne regarde que la chaîne légère. Donc, je vais aligner les séquences et demander au niveau de... je ne sais plus où on fait, c'est pas là. Afficher la structure 3D. Donc là, j'affiche la structure 3D. Ce qui est en violet là, c'est la chaîne légère qu'on est en train d'étudier. Ce qu'on voit par transparence là derrière, c'est l'extrémité de la chaîne lourde. Et là, c'est l'antigène. Donc ici, on est sur l'anticorps anti-lysosyme. Là, c'est le lysosyme, c'est l'antigène. Et donc la chaîne légère, la chaîne lourde, l'antigène. Et ce que je vais faire, c'est, voilà, coloration 3D, demander à conserver la coloration qui montre la similarité. Donc, je reclique ici sur ma fenêtre 3D. Et qu'est-ce que je vois? Tout simplement que au niveau de la chaîne légère, mais on pourrait faire exactement le même travail sur la chaîne lourde, au niveau de la chaîne légère, les parties qui sont colorées en rouge sont les parties les plus variables. Et on voit bien que ce qui est rouge est concentré vraiment à l'extrémité de la chaîne légère, là où va se faire le contact avec l'antigène. Et donc, en fait, ce qui assure la spécificité des anticorps, c'est qu'il y a pour chaque chaîne une région ultra variable à l'extrémité de la chaîne légère et de la même façon à l'extrémité de la chaîne lourde. Donc, comme on va avoir des acides aminés différents, on va avoir une conformation de l'anticorps particulière qui ne reconnaîtra qu'un seul antigène. Vous avez la correction ici, donc les 4 chaînes. La coloration qui montre que les 2 chaînes lourdes sont identiques entre elles et les 2 chaînes légères identiques entre elles. Ici, vous avez une action des enzymes qui permet de casser les anticorps et on va tester en fait leur capacité à reconnaître des globules rouges de mouton. Et quand il y a reconnaissance des anticorps antiglobules rouges de mouton, ça va provoquer l'agglutination. Donc si on fait cette digestion ici, qu'on a fractionné tous les éléments de l'anticorps, il n'y a pas d'agglutination, donc on supprime la reconnaissance. Si on a l'anticorps complet, il y a agglutination. Et si on fait une autre digestion enzymatique qui conserve cette partie-là
de l'anticorps qui conserve l'intégrité de cette partie-là, on peut avoir agglutination. Donc en fait, ça va nous montrer que si on injecte ça, on peut avoir agglutination, et donc on a cette agglutination, cette reconnaissance qui est permise par cette conformation ici de l'association chaîne légère et chaîne lourde. Donc là, vous avez un document équivalent à ce que je vous ai montré, l'extrémité de la chaîne légère et l'extrémité de la chaîne lourde, avec ici les acides aminés qui sont en contact de l'antigène. Là, c'est l'hémagglutinine, l'antigène, un des antigènes de la grippe. Et ces régions-là sont des régions ultra variables. Donc, on a pour chaque chaîne des régions ultra variables. Et c'est cette variabilité qui permet d'avoir une spécificité de reconnaissance au niveau des anticorps. Site de fixation à l'antigène. Et donc en fait, on a cette partie-là, cette extrémité-là qui est variable, cette extrémité de la chaîne lourde aussi. Donc on a des extrémités variables. Et tout le reste, notamment toute cette branche-là, on a si on compare sur plusieurs anticorps, c'est constant. Donc on a une extrémité variable qui assure la spécificité de reconnaissance et une région constante, important pour la suite. Donc là, vous avez un schéma bilan à bien apprendre où on retrouve les deux chaînes lourdes identiques, les deux chaînes légères identiques entre elles et les régions variables qui assurent la reconnaissance de l'antigène. Et là, la région constante, la partie constante de l'anticorps. Voilà pour cette partie.